Juliette Murtin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce jeudi sur BFM Lyon. Vous êtes membre du collectif Solidarité entre femmes à la rue. On va parler avec vous de la situation de ces familles qui sont actuellement logées au gymnase Bellecombe. 55 personnes au total, des mamans et leurs enfants, 37 enfants. Ils sont donc au gymnase depuis le 22 juin déjà. Et hier, la ville de Lyon a pris la décision d'ouvrir un centre de loisirs dès lundi et pendant un mois pour permettre à tous les enfants du gymnase de faire des activités pendant cette période estivale. Déjà, première question, comment vous avez accueilli cette nouvelle, cette décision de la ville? Avec plaisir, parce que ça fait un moment qu'on le réclamait et l'adjointe aux solidarités de la ville de Lyon s'était engagée quand elle nous avait reçus le 12 juillet en délégation. Donc on est très soulagés que les enfants puissent avoir enfin quelque chose qui ressemble à des vacances. Alors oui, concrètement, ça va leur apporter une petite bouffée d'oxygène dans leur quotidien qui n'est pas forcément facile. Voilà, les conditions de vie dans le gymnase sont pas très satisfaisantes. Alors certes, c'est plus sécurisant que la rue, mais il y a une chaleur accablante qui règne. C'est pas très confortable, évidemment. Il y a des lits de camp qui ont été enfin livrés par la mairie il y a quelques jours, mais jusque-là, les enfants dormaient à même le sol, sans intimité, avec beaucoup de promiscuité. Ce qui forcément a développé des maladies, parce que les organismes, particulièrement sur les enfants, sont fragilisés. Donc on a eu une épidémie de gastro-entérite, de conjonctivite, de grippe. Il y a également beaucoup de malaise, donc on appelle SOS médecins quasiment tous les jours. Ouais. D'accord. Donc justement, comment se sentent les enfants aujourd'hui, là, à l'heure où on se parle? Ils sont fatigués, ils ont chaud dans ce gymnase? Alors ils sont joyeux, mais ils sont fatigués et ils sont un petit peu inquiets parce que on est sans nouvelles pour l'instant d'un éventuel relogement. Donc ça leur pose question. Donc en tout cas, c'est vrai que cette ouverture du centre aéré, ça va leur faire un petit peu d'activité et les sortir de ce quotidien-là. Tout à fait. C'est quoi aujourd'hui le quotidien de ces familles dans le gymnase? Vous l'avez un petit peu évoqué, mais comment est-ce qu'ils le vivent? C'est-à-dire qu'ils se baladent la journée, ils reviennent dormir le soir et les conditions sont précaires. Ils peuvent se faire à manger? C'est vous qui apportez à manger? Alors non, ils ne peuvent pas se faire à manger. Le collectif avait demandé dès le début qu'un opérateur social agréé soit mandaté par la ville de Lyon pour pouvoir assurer la gestion humanitaire du gymnase, également établir le diagnostic social des familles. Comme la ville l'avait fait pour, par exemple, le gymnase Champfray cet hiver, où 13 familles sans abri étaient logées, ou comme ça avait été fait également il y a 1 an et demi dans le gymnase Bellecombe qui hébergeait 150 Ukrainiens. Oui. Donc la ville avait mandaté la Croix-Rouge et le Notre-Dame des Sans-Abri pour faire tout ce travail. Et là, il ne se passe rien? Pour l'instant, non. Donc, alors la ville a pris l'engagement il y a quelques semaines de le faire, mais pour l'instant, ce sont les soutiens uniquement qui gèrent la situation, c'est-à-dire qui s'occupent du ravitaillement, qui aident les familles dans leurs démarches administratives, qui jusque-là essayons de trouver des activités pour les enfants, et puis qui géreront les problématiques sanitaires, tous les soucis de santé. Malgré tout ce quotidien qui est pesant, il y a quand même une solidarité entre les familles? Oui, alors il y a une grande solidarité qui s'est mise en place. Toutes les familles participent au collectif de solidarité entre les femmes à la rue qui s'est monté il y a quelques mois. Et on assiste à une véritable émancipation politique et sociale de ces femmes qui ont appris qui ont pris connaissance de leurs droits, qui ont appris à se mobiliser collectivement, à porter une parole collective et à se battre ensemble. Elles se battent ensemble. Et c'est quoi leur parcours? J'imagine qu'ils sont tous différents, mais c'est quoi leur profil à ces femmes qui vivent aujourd'hui dans le gymnase? Alors, ce sont des femmes qui viennent de tout horizon. Il y en a qui étaient hébergées chez des tiers suite à des problèmes de violence conjugale. Il y en a qui étaient complètement à la rue ou dans des squats qui ont été évacués. Certaines vivaient dans des cages d'escalier, dans des halls d'immeubles. Il y en a beaucoup qui étaient également dans le campement de la place de Milan qui a été évacué il y a quelques semaines. Donc c'est des femmes qui étaient à la rue depuis très longtemps et qui ont été relogées dans le gymnase le 22 juin avec leurs enfants. Les enfants sont petits en plus parfois, hein. Ça va de 6 mois à une dizaine d'années, c'est ça? De 6 mois à 17 ans, oui. Ouais. Il y a vraiment tous les âges qui sont représentés. Quel est votre rôle à vous auprès d'eux? Donc on l'a dit, vous leur apportez de la nourriture, vous les aidez aussi pour certaines démarches, j'imagine? On essaye de les aider, mais bon, c'est pas notre travail, donc c'est pour ça qu'on aimerait vraiment que quelqu'un prenne le relais de façon plus officielle, aussi parce qu'on n'est pas très nombreux et que la situation commence à durer. On n'a pas vocation à rester longtemps dans le gymnase. Nous, ce qu'on voulait, c'était que les familles soient logées rapidement.
Et vous battez de manière plus large, et effectivement, vous venez de le dire, pour trouver un logement pérenne à ces femmes et à ces enfants. Concrètement, où vous en êtes? Est-ce qu'il y a des pistes que vous dit la préfecture, que vous disent les autorités? Alors pour l'instant, la préfecture fait la sourde oreille. Et la mairie de Lyon n'a pas encore de pistes suffisantes pour reloger les familles. Est-ce que vous en avez des pistes? Est-ce que vous avez des idées? Parce qu'on parle notamment de tous ces appartements, ces logements à Lyon qui sont vacants et qui pourraient être réquisitionnés. Est-ce que c'est une des pistes possibles? Oui, tout à fait. Alors bon, il y a le fameux plan Zéro enfant à la rue qui avait été pris par la ville de Lyon et dont l'objectif n'est clairement pas atteint, puisque sur Lyon même, on a 149 enfants qui sont sans domicile. Donc là, aujourd'hui, cet été, à l'heure où on se parle, il y a 149 enfants qui dorment dehors. Dans Lyon même, c'est-à-dire 5 à 6 fois plus que l'an dernier à la même période. Sur l'ensemble de la métropole, c'est 328 enfants, dont 34 bébés, puis il y a également des femmes enceintes. Et ces chiffres-là, ils sont sous-estimés. C'est les chiffres que le collectif Jamais sans toi fait remonter, qui sont fondés sur les chiffres qui remontent de 137 établissements scolaires. Donc il faut imaginer que c'est beaucoup plus conséquent en réalité. Et en plus, ce plan Zéro enfant à la rue, il donne l'impression que la ville elle a une compétence en matière d'hébergement d'urgence, ce qui n'est pas vraiment le cas. Normalement, c'est une compétence qui incombe à l'État. Par contre, la municipalité, ce qu'elle peut faire, c'est mettre à disposition de l'État du patrimoine municipal. C'est ce qui a été fait à Lyon. C'est des vides qui appartiennent à la ville de Lyon, qui peuvent être réquisitionnés, qui peuvent être pris et affectés à ces familles, en tout cas prêtés à ces familles le temps qu'elles se relèvent. Exactement. Donc Villeurbanne l'a fait. Ils ont créé ainsi 300 places. La ville de Rennes a créé 950 places de cette façon. Pour Lyon, c'est seulement 100 places qui ont été créées, donc c'est vraiment insuffisant. Et il en faudrait combien alors? Je vous dis, pour l'instant, en termes d'enfants seulement, on est à 350. Donc, voilà. Donc avec les parents, et enfin au moins 200 logements supplémentaires, quoi. Enfin, plus même, 400 logements, pardon. Vous l'avez dit, lié au collectif Jamais sans toi, qui se bat toute l'année pour mettre à l'abri des enfants à la rue, dans les écoles, dans les gymnases. Les enfants qui sont actuellement au gymnase Bellecombe, justement, on est en pleine période estivale. Donc qu'est-ce qu'ils vont devenir à la rentrée? Parce que la rentrée, c'est demain. On est extrêmement inquiet, effectivement. Il est évidemment hors de question que les enfants qui sont dans le gymnase fassent la rentrée en dormant dehors. Ouais. Donc de toute façon, s'il n'y a pas de solution trouvée rapidement, on restera tant qu'une proposition de logement qui soit digne et pérenne n'aura pas été proposée. En tout cas, la ville de Lyon, pour l'instant, elle vous dit que vous pouvez y rester aussi longtemps que vous voulez. C'est ça le deal? Elle tolère notre présence et elle a dit qu'il n'y aurait pas d'expulsion. Donc à la rentrée, on peut imaginer que vous y soyez toujours, même si on ne vous le souhaite pas, évidemment. On espère que quand même, ils vont avoir envie de récupérer leur gymnase. Donc en tout cas, on l'a dit et vous l'avez déjà dit, mais la ville de Lyon qui avait pour objectif le Zéro enfant à la rue, on en est bien loin. On en est bien loin et il va falloir que la ville mette les moyens à la hauteur des ambitions qu'elle affiche. Merci beaucoup Juliette Murtin d'avoir été avec nous ce jeudi. On le rappelle, vous êtes membre du collectif Solidarité entre femmes à la rue et vous vous occupez notamment de ces familles qui sont actuellement logées au gymnase Bellecombe. On le rappelle, 55 personnes au total, des mamans et leurs enfants, 37 enfants exactement. Merci beaucoup. Merci à vous.